Mais 80 ans après la création des Nations Unies, le monde vacille à nouveau. Comme si nous étions rattrapés par les dérives qui ont mené l'humanité à 2 catastrophes majeures en l'espace d'une génération. Le plus préoccupant, c'est la déshumanisation désolante d'un monde d'émotions sélectives selon les intérêts et les enjeux géopolitiques. Dans ce contexte préoccupant, l'Afrique reste confrontée à des conflits armés, au terrorisme en particulier au Sahel. La paix et la sécurité ont un prix. Donnons-nous les moyens de l'assumer par un financement prévisible et pérenne des opérations de soutien à la paix en Afrique. Je renouvelle ici la solidarité du Sénégal envers les pays frères engagés au quotidien dans la lutte contre le terrorisme. Au Moyen-Orient, le peuple palestinien continue de vivre la pire des calamités que les mots ne peuvent plus exprimer. Nous ne pouvons ni nous taire, ni détourner notre regard, car Gaza ne vit plus. Gaza, terre de larmes, de sang et de sueur, est devenu un enfer pour des millions d'âmes de tous âges, piégées dans une prison à ciel ouvert. Le Sénégal réitère sa ferme condamnation de cette tragédie que rien ne saurait justifier. Je renouvelle le soutien du Sénégal au consensus des Oulouini pour une représentation plus juste et plus équitable de l'Afrique au Conseil de sécurité. Nous savons tous que l'aide publique n'est pas la solution. D'autres leviers existent, notamment un cadre fiscal mondial équitable, afin que l'impôt soit payé là où la richesse est produite. Excellences, Mesdames et Messieurs, face aux urgences et aux défis nombreux et complexes, nous ne sommes pas démunis. Le monde dispose des moyens nécessaires pour nourrir ceux qui ont faim, éduquer nos enfants, soigner les malades et faire taire les armes. Le véritable obstacle n'est ni financier, ni technique, ni matériel. Il est dans la volonté politique de faire du multilatéralisme un instrument de solidarité collective, de coopération plutôt que de confrontation, pour un avenir où la dignité humaine sera au cœur de nos décisions. Alors, faisons de ce 80e anniversaire des Nations Unies, non pas le constat d'un ordre épuisé, mais le point de départ d'un nouvel espoir, celui d'une organisation rénovée et plus efficace, au service des peuples qu'elle incarne. Le Sénégal reste fidèle à son engagement de travailler dans ce sens avec tous les membres de l'organisation, prêt à jeter les ponts, prêt à porter les réformes, prêt à poursuivre notre œuvre commune pour un monde de paix, de justice et de solidarité. Je souhaite plein succès aux travaux de la 80e session de l'Assemblée générale et vous remercie de votre aimable attention.